j'aime bien parler de pédagodiversité, c'est-à-dire la diversité pédagogique. Parce que le rapport à l'environnement, il est multiple. On peut penser, bien sûr, à l'environnement problème, à l'environnement ressources, l'environnement nature, de laquelle on s'est malheureusement trop distancé, l'environnement territoire, l'environnement bien commun pour lequel il faut s'engager. En fait, l'intérêt, il a deux racines. Au début de ma carrière, j'ai été enseignante à l'école secondaire. Les jeunes aimaient bien participer, s'engager dans l'apprentissage. Donc, j'adoptais volontiers une pédagogie de projet. Et puis, aussi comme citoyenne, habitant la vallée de la rivière Richelieu depuis de très nombreuses années, bien, je me suis engagée très tôt, dans les années 70 également. Je me suis engagée dans des mobilisations pour la protection de la biodiversité et ça m'a donné envie d'aller me spécialiser en sciences de l'environnement. Et tout au long de la démarche, je me suis rendu compte de l'importance de l'éducation. Oui, je suis la première à avoir fait un doctorat en francophonie, d'accord, dans ce domaine spécifique. Et le champ était encore à développer à ce moment-là. On pouvait reconnaître certaines approches, certaines stratégies, certains types d'actions, mais le champ n'était pas cartographié. Alors, ça a été mon intérêt, dès le départ, de cartographier les différents courants théoriques et pratiques de l'éducation relative à l'environnement. C'est un très beau concept, celui de société éducative. En fait, on a tendance à associer l'éducation à l'école, et bien sûr, c'est un créneau d'apprentissage essentiel. Mais l'école n'est pas le seul acteur au sein de notre société. Il existe des contextes d'apprentissage qui ne sont pas systématisés, institutionnalisés, et dans lesquels on apprend fabuleusement. Ce sont les contextes dits d'apprentissage informel, et en particulier dans les mouvements citoyens. Je me suis beaucoup intéressée à la dynamique des mouvements citoyens en environnement. Et pour reconnaître évidemment l'importance de cet engagement citoyen dans un contexte où les espaces de démocratie sont parfois trop limités. Alors les citoyens se regroupent pour vivre une démocratie active. On se rend compte qu'à travers l'histoire environnementale du Québec, ces mobilisations-là ont été fécondes. Oui, pour l'environnement, bien entendu, mais aussi pour l'apprentissage social. Parce qu'au cœur de ces luttes-là, ensemble, parce qu'on a besoin d'être ensemble, d'accord? Ensemble, on apprend beaucoup. On apprend à propos des dynamiques politiques. On développe des compétences en communication, entre autres. On développe des compétences en analyse. On développe une pensée critique. Donc, il y a énormément d'apprentissage, ce qui veut dire que les luttes environnementales ont un héritage important. Pour moi, s'il y a un mot-clé, c'est le mot « ensemble ». Les questions environnementales, comme les questions d'éducation, sont hautement politiques. Politique fait référence à la chose publique, à la citoyenneté, à l'exercice d'une citoyenneté. Alors, c'est pour ça qu'on va parler d'une éducation à l'éco-citoyenneté. Une citoyenneté consciente, bienveillante, critique, compétente et qui est désireuse, capable d'entrevoir et de mettre en place les changements nécessaires.